Alors, dans le cadre de la conférence sur le climat, tout le monde se pose bien sûr la même question. Comment faire pour réduire nos émissions de CO2 ? Eh bien, Gilles Godgebur, spécialiste du sport et de la physiologie du sport, s'est aussi posé cette question. Parce que pour le sport, la question se pose qui est quand même, on n'y pense pas ça. Ne pas en faire. Ne pas faire de sport. Pour limiter sa production de gaz carbonique, il ne faut pas faire de sport. On est au magazine de la santé ici, mon garçon. Et oui, mais dès lors qu'on fait un effort physique, on augmente sa consommation d'oxygène, du coup on augmente son dégagement de CO2 et donc on participe à la pollution. J'ai fait un petit calcul en préparant cette chronique. Que coûte en CO2 5 marathoniens qui courent un marathon et les 5 mêmes marathoniens qui font le marathon, mais dans une voiture? Alors le calcul est assez rébarbatif, je vais essayer de ne pas me tromper. Vous avez pris une voiture à diesel et vous avez tout pris? J'ai pris une voiture très économique. Donc il court à du 12 km/h, il fait 70 kg et il consomme à chaque minute d'effort 2,8 litres d'oxygène, ce qui lui fait un dégagement de 2,8 litres de CO2. Comme il fait 1 km en 5 minutes, il est à du 12 à l'heure, ça lui fait 14 litres de CO2 au kilomètre. J'espère que jusqu'ici tout le monde suit. Et comme 1 litre de CO2 fait 2 grammes, un peu moins, mais enfin on va compter 2 grammes, ça lui fait 28 grammes par kilomètre. Il faut le multiplier par 5, parce qu'on a dit qu'il y avait 5 marathoniens. Ça fait 140 grammes par kilomètre pour nos 5 marathoniens. Oui. Première branche de l'équation. De CO2 par kilomètre. Voilà. D'accord. Là, maintenant, il faut voir la voiture. Alors, pour les voitures, on a vu récemment que les constructeurs avaient un peu tendance à tricher sur les normes de pollution. Mais bon, bref, il existe quand même des voitures qui dégagent moins de 140 grammes de CO2 par kilomètre. Moralité, pour faire un marathon, il vaut mieux le faire en voiture si on tient compte de l'impact sur le climat, plutôt que de le faire en courant. Oui, ça tient avec le covoiturage. Hein. Il faut se mettre à 5 dans la voiture et de fait, c'est assez rare qu'on se mette à 5 dans une voiture. Et encore, parce que ça, la conclusion paraît quand même un petit peu difficile à croire et étrange, mais elle oublie une partie des données. Il y a un bug, mais oui, bien sûr. C'est que dans ce calcul, on ne tient pas compte de l'origine des carburants. La voiture, elle consomme de l'essence. C'est un carburant fossile qui est enfoui dans le sol depuis des millions d'années. Le marathonien, il mange ce qui pousse et ce qui grandit autour de lui. Et les végétaux sont contributeurs de réduire la part de CO2 puisqu'ils les consomment pour leur propre croissance. Donc le calcul est tout à fait différent. Il faut tenir compte de ce cycle du carbone pour ne pas tomber dans des raisonnements parfois un peu extrêmes. Il y a quelques années, il y avait un couple de chercheurs en Nouvelle-Zélande, Brenda et Robert Vail, que vous avez ici en image, qui avait écrit un livre qui avait eu pas mal de succès, puisqu'en somme, il incitait à manger son chien. Donc les familles devaient manger leur chien. Les familles qui avaient un chien devaient manger. C'est de l'humour, Christian. Mais parce que... On va pas manger véritablement. Non, en fait, l'idée, c'était que ce chien est gros contributeur de pollution. Il pollue plus qu'un 4x4 et donc il faut s'en débarrasser. Et ils faisaient le même calcul pour le chat, le poisson rouge. Enfin, tout était extrêmement polluant et il fallait limiter l'impact. Il y en a qui vont même encore plus loin. Il y a aux États-Unis un mouvement qui est connu sous les initiales GINKS, G-I-N-K-S, G-E-N-K-S, c'est Green Inclination No Kids. Donc l'idée, c'est qu'on a une sensibilité environnementaliste et du coup, on ne fait pas d'enfants parce que les bébés sont de gros pollueurs. Les enfants. C'est un raisonnement idiot parce qu'on oublie systématiquement qu'on fait partie de la chaîne du vivant, quoi. Eh ben c'est ça. Donc nous, les hommes, on est un maillon dans cette longue chaîne et de ce point de vue-là, on est très différents des voitures. On va passer à un match intéressant entre, c'est plus la voiture et les marathoniens, c'est un champion cycliste et un grille-pain. Oui, vous allez le voir, c'est un petit film intéressant. Le champion cycliste s'appelle Robert Forstemann. Il a un tour de cuisse qui va s'afficher de 74 cm. Je crois que ça doit être une sorte de record. Il a été champion du monde en 2010. Élevé sous la mer. Avec, aux hormones. Avec son équipe d'Allemagne. Et donc là, il va livrer un match contre le grille-pain. Eh bien, regardez, il doit produire l'énergie nécessaire à faire sauter la tartine de pain grillé. Et c'est très dur, vraiment très dur, vous allez le voir. Là, il est à une puissance d'environ 700 watts pour chauffer la machine. Et là, regardez comment il doit s'épuiser. Il y arrive, hein. Paf, la tartine a sauté. Mais à quel prix? C'est complètement idiot. Et en fait, ça veut dire que c'est très coûteux sur le plan écologique, ces machines. C'est ça, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais tous les outils du quotidien sont vraiment gourmands en énergie. Et si jamais on devait produire soi-même l'énergie pour son cheveux, son mixeur ou son grille-pain, on serait beaucoup plus économe, je pense. On n'oublierait pas d'éteindre la manger du pain non grillé. Et on mangerait du pain non grillé. Alors après le grille-pain, c'est bien parce qu'on passe, c'est ce qu'on appelle passer du coq à l'âne. Oui, presque. On passe du grille-pain au colibri.
Oui, le petit oiseau. Elle est spéciale, votre chronique aujourd'hui. Hein. Alors, ce colibri, il est bien connu des environnementalistes. Il y a même un mouvement colibri qui a été initié par l'écologiste français, Pierre Rabhi. Et bon, l'histoire, elle est assez connue. Alors, je suis désolé auprès de tous ceux qui la connaissent déjà, mais pour les autres, c'est une légende. C'est une légende qui raconte un incendie de forêt. Tous les animaux assistent prostrés au fait que leur habitat est en train de brûler. Ils sont immobiles, stupéfiés. Et seul un colibri s'agite dans son coin et va à la rivière, prend quelques gouttes d'eau dans son bec minuscule et va les cracher sur le foyer et puis recommence. Et les autres animaux le voient faire. Et puis à un moment, l'un d'eux dit « Mais arrête, colibri, arrête. C'est pas avec tes quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre l'incendie. » Et le colibri répond « C'est vrai, je sais, mais j'aurais fait ma part de travail. » Et donc la légende, c'est que, bien entendu, chacun est un petit peu responsable dans la mesure de ses moyens de contribuer à l'effort dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ceci dit, cette morale est quand même un petit peu contestable dans la mesure où elle laisse entendre que les bonnes volontés additionnées suffiront à résoudre le problème. C'est pas certain. Il est possible aussi qu'on doive passer par des solutions plus radicales, peut-être plus autoritaires. Mais enfin, ce qui est intéressant avec cette histoire de colibri, c'est qu'elle montre bien que le défi qui se pose à l'échelle des pays, réduire de 20% par exemple l'émission de gaz à effet de serre d'ici 2020, eh bien on peut se les appliquer dans sa propre vie et on se met à ce moment-là à réfléchir en disant eh ben, si je devais réduire de 20% moi-même, comment ferais-je? Ou mieux encore, comment vais-je faire? On emmène 4 marathoniens avec nous en voiture. Mais non, justement, l'idée c'était qu'il fallait continuer à faire de la course à pied. Si, non, mais c'est pas ça. Au lieu que les marathoniens prennent chacun leur voiture, tant qu'à faire, vous parlez des marathoniens qui ne courent pas du tout, d'accord. Moi, je pensais, vous voyez, je pensais à la voiture, mais on se met tous ensemble. D'accord. C'est 40 000 marathoniens au marathon de Paris. Bon, ben, ça fait 10 000 voitures. On éclare à peine le plateau avec ça. Et on pédaler. Et on paye pas son pain. Si vous saviez le nombre de techniciens qui pédalent derrière, un truc de fou. Merci à tous les deux.